Si la croix n'existait pas, je serais un néant. un néant. Mais Jésus a vu mon cas. a vu mon cas. Il m'a dit, enfant, reviens. oh oui, si la croix, Si la croix n'existait pas, je serais un néant. un néant. Mais Jésus a Mais Jésus vu mon cas. A vu mon cas. a vu mon cas. Il m'a dit, Il m'a dit, enfant, reviens. adorons-le. Adorons-le, 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 Seigneur. Élèvons-le. Oh oui, élevons-le, élevons-le, Seigneur. Alléluia. À cause de la croix, tu es un être béni. Tu es une femme bénie, tu es un homme béni. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête de te sous-estimer. Gloire à Jésus. Amen. Alors ce soir, au second jour, nous allons découvrir la parole de Dieu dans Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Je lis dans Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Au cours de laquelle Jésus-Christ a offert son corps comme un sacrifice vivant. Et ici, dans ce passage, l'apôtre Paul nous lance le même appel. Tout comme Jésus-Christ l'a fait, nous aussi, nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Nous ne sommes pas des sacrifices morts. Nous sommes des sacrifices vivants. Pourquoi? Parce que bien que nous ayons été sacrifiés, nous continuons de marcher, d'aller et de revenir. Nous ne sommes pas comme ces bêtes qu'on sacrifie et puis ils décèdent et ils sont là-bas et peuvent rien faire. Mais nous autres, nous sommes, n'est-ce pas, des sacrifices vivants. Nous sommes des sacrifices parce que nous avons été crucifiés avec Christ. Comme l'apôtre Paul l'a dit, notamment dans Galates chapitre 2, le verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Donc quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc dans un certain sens, nous pouvons dire que nous avons été mis à mort avec Christ. Pendant que Christ mourait à la croix, c'est nous qui mourions à la croix. Nous décédions avec Christ à la croix. Mais pendant que Christ ressuscitait, nous ressuscitions avec lui aussi. Alléluia. Nous sommes un sacrifice parce que nous avons accepté de mourir avec Christ. Nous avons payé pour le dépouillement du vieil homme. La vieille nature qui était en nous a été arrachée par la croix de Jésus. Le moi qui dominait sur nous a été arraché par la croix de Jésus. Toi qui avant ne pouvais pas résister à un péché, tu arrives aujourd'hui à résister au péché. Le moi est parti. Toi qui, quand on t'insultait avant, tu ne pouvais pas résister, tu devrais retourner l'insulte.
Aujourd'hui, tu arrives à te maîtriser. Le moi est parti. Le vieil homme a été enlevé. Amen. Et c'est la croix seule qui est capable de faire cela. Et ma prière pour quelqu'un ce soir, c'est que tu puisses renouveler ce dépouillement spirituel au nom de Jésus. Yes. Renouvelle maintenant ce dépouillement spirituel par la puissance du Saint-Esprit au nom tout puissant de Jésus. De l'autre côté, de l'autre sens, nous sommes des sacrifices vivants. Nous vivons encore parce que nous pouvons encore aller et revenir, être utilisés comme des instruments entre les mains de Dieu. Bien que nous ayons été sacrifiés, nous vivons encore pour accomplir la gloire de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu. Nous vivons encore, n'est-ce pas, pour accomplir les desseins de Dieu, les desseins pour lesquels Dieu nous a appelés. Gloire à Jésus. Amen. Tu es vivant pour accomplir les desseins de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, la Bible dit, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons prié pour que le vieil homme soit ôté, pour le dépouillement de l'ancienne personne que nous étions. Et comment arriverons-nous à maintenir cet état spirituel du dépouillement du vieil homme? C'est en nous offrant de manière continuelle et quotidienne en sacrifice. Chaque jour qui se lève, tu dois te considérer comme un sacrifice. Dès que tu te lèves de ton lit, considère-toi, je suis un sacrifice. Je suis mort à l'ancienne personne. Je suis mort à l'ancienne vie. Je ne suis plus la même personne. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te rappeler ça chaque jour. Gloire à Jésus. Amen. Tu dois te rappeler ça chaque jour. Dès l'instant que tu oublies que tu n'es plus la même personne, que tu as été mis à mort, sacrifié, bien-aimé, tu vas retomber dans l'ancienne vie. À chaque fois que la tentation se présente devant toi, dis à la tentation que je ne suis plus la même personne. Nous ne pouvons plus coopérer ensemble. Gloire à Jésus. Alléluia. Et dès l'instant que tu le déclares, le Saint-Esprit va t'aider à surmonter la tentation. Je te vois surmonter la tentation au nom de Jésus. Amen. Au nom Donc de soyons des sacrifices chaque jour. Alors comment est-ce que Paul pouvait dire aux hommes qui vivaient à l'époque, soyez, offrez-vous comme des sacrifices? Bien-aimés, c'est que chaque jour, nous devons nous retrouver à la croix. Chaque jour, nous devons nous retrouver à la croix. Et nous devons déclarer cette parole chaque jour. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été mis à mort avec Christ. Donc, la vie présente que je vis actuellement, ce n'est plus ma propre vie. C'est Christ qui vit sa propre vie en moi. Gloire à Jésus. Amen. Je prie pour toi ce soir, que Christ puisse véritablement vivre sa vie en toi. Amen. Que ta vie puisse véritablement incarner la vie de Christ. C'est ma prière pour toi. Alléluia. Que Christ puisse incarner sa vie. Que nous puissions incarner la vie de Christ en nous. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Donc, pour ce faire, nous devons refuser de nous conformer au monde présent. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne devons pas nous conformer à la vie du monde actuel. Nous devons vivre de manière séparée à ce monde. Jésus a prié en disant, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Nous sommes dans le monde. Nous ne pouvons pas quitter ce monde, aller vivre sur la planète Lune ou bien Mars. Nous sommes dans ce monde, mais nous devons quand même nous préserver des habitudes de ce monde. Nous devons nous préserver de la vie de ce monde. Nous devons nous préserver du rythme de la vie de ce monde. Gloire à Jésus. Dans ton service, tu es obligé de travailler avec les non-chrétiens. Tu es obligé de travailler avec les païens. Tu ne peux pas te séparer d'eux, mais tu peux quand même te préserver de leur habitude, te préserver de leur manière de faire les choses, te préserver de leur manière de gérer les choses, te préserver de leur manière de corrompre, te préserver de leur manière de vivre. Et c'est ce que je prie, que l'Esprit de Dieu accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Cette semaine doit être une semaine de bilan spirituel. Amen. Oh, yes. Demain, nous allons commémorer la crucifixion de Christ. Demain, vendredi saint. Nous allons nous rappeler la crucifixion de Christ. Et tout au long de 7 ans, Christ était en méditation, il était en intense prière. La Bible dit qu'il a prié, il priait au point où
sa sueur est devenue des grumeaux de sang qui tombaient. La sueur qui tombait était comme du sang. Tellement il était touché par ce qu'il allait vivre. Rappelez-vous qu'il vivait comme un humain. Il était pénétré par ce qu'il allait vivre. La croix était intense. La croix était terrible pour lui. Mais juste pour obéir à la volonté du Père, il a accepté, supporter la croix. Alléluia. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, je commence par le verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire. Je lis Hébreux chapitre 5, le verset 5. Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Le verset 6. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Verset 7, c'est là où la chose devient intéressante. Verset 7, c'est lui, c'est qui? C'est Christ. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, verset 8, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Verset 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose de très intéressant ici que nous devons apprendre. La Bible dit au jour de sa chair, lorsque Jésus-Christ vivait dans sa chair, il a présenté avec de grands cris, des pleurs et des lamentations, des prières et des supplications à Dieu seul qui pouvait le délivrer de la mort. Alléluia. Amen. Mais le jour où il devait mourir, il semblait que Dieu ne l'ait pas délivré de la mort. Mais il va l'exaucer au troisième jour par la puissance de la résurrection. Gloire à Jésus. Amen. Mais ce que j'aimerais noter ici, c'est que il était dans sa chair. Et il criait à Dieu. Il pleurait à Dieu. Il suppliait Dieu. Bien-aimé, dans le Seigneur, cette semaine, tu dois la mettre à profit pour supplier Dieu et crier à Dieu. Lui seul qui pouvait te délivrer des passions charnelles. Lui seul qui peut nous délivrer de la situation que nous vivons. Qui peut nous délivrer des passions de la chair. Des désirs qui nous font la guerre. Des désirs charnels. La chair ne pouvait pas permettre à Jésus d'aller à la croix facilement. La chair s'opposait à la décision de Jésus d'aller à la croix. C'est pourquoi un de ses disciples étant dans la chair a dit, Christ, Jésus, maître, je ne pouvais pas te permettre cela. Je ne pouvais pas permettre que tu ailles à la croix. Je ne pouvais pas permettre que tu meurs. C'était Pierre. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. La chair ne pouvait pas accepter la crucifixion. Mais ma prière pour toi ce soir, c'est que tu sois crucifié. Amen. Que notre chair soit crucifiée durant cette semaine. C'est pourquoi nous sommes en jeûne pour nous empêcher certains plaisirs. Pour nous priver de certains plaisirs. Certains désirs que la chair nous pousserait à faire. Gloire à Jésus. Que ta chair soit crucifiée. Que ma chair soit crucifiée. C'est à de grands cris. Même étant fils. La Bible dit, même étant fils. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a souffert des choses. Bien qu'étant fils, il a souffert des choses. Bien qu'étant fils. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines situations qui t'arrivent. Tu te poses la question, pourquoi est-ce que je souffre ceci ou cela, bien qu'étant enfant de Dieu, bien qu'étant fille de Dieu, bien qu'étant fils de Dieu, pourquoi est-ce que je souffre de telle ou de telle autre chose? La Bible dit,
bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Certaines fois, Dieu permet la souffrance de nous arriver pour que nous puissions apprendre l'obéissance et la patience dans sa présence. Gloire à Jésus. Alléluia. Certaines fois, nous traversons cette situation pour apprendre. Vous savez, l'obéissance, c'est une école. L'obéissance, c'est une école. On grandit dans l'obéissance. L'obéissance n'est pas automatique. L'obéissance s'acquiert par des souffrances, par des choses que nous souffrons. L'obéissance s'acquiert par des épreuves que nous traversons. L'obéissance s'acquiert par des situations que nous traversons. Alors plus nous traversons des situations et nous restons tenaces dans la présence de Dieu, plus nous gravissons des échelles, plus nous grandissons dans l'obéissance à Dieu. Gloire à Jésus. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, et c'est ce qui arrive quand tu arrives, n'est-ce pas, à réussir au test de l'obéissance. Tu seras élevé. Le verset 9 nous dit, il a été élevé à la perfection. Et parce qu'il a été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. S'il n'avait pas subi cette souffrance, en apprenant par la même occasion l'obéissance, il n'allait pas devenir la source de notre salut aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui me suivent. Vous pouvez être d'accord avec moi. Quand vous faites un peu un pas en arrière, vous allez comprendre qu'il y a des choses que Dieu a permis que vous souffriez. C'est ça qui vous a amené à la position à laquelle vous êtes aujourd'hui. Certaines expériences que vous avez faites avec le Seigneur, les choses que vous avez souffertes, des épreuves que vous avez traversées, parce que vous avez tenu, vous avez résisté, eh bien, Dieu vous a élevé aujourd'hui. Le passage que nous avons lu hier dans Philippiens chapitre 2 nous disait que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, que tout genou fléchisse et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je veux encourager quelqu'un ce soir. Je veux que la foi de quelqu'un soit affermie ce soir. Je veux que quelqu'un accepte de porter sa croix ce soir. Je veux que quelqu'un, j'encourage quelqu'un à accepter, subir la croix ce soir. Mais bientôt, la croix sera ôtée. Et tu vas expérimenter la résurrection. Gloire à Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier pour que véritablement l'œuvre de la croix puisse être accomplie dans nos vies. Nous devons laisser la croix faire son travail dans notre vie. Ça fait partie de l'une des conditions imposées par Jésus pour être disciple. Quand les gens demandaient à suivre Jésus, il leur a dit, si vous voulez me suivre, vous devez renoncer d'abord à vous-même. Renoncer à vous-même. Et le renoncement à soi-même est l'une des œuvres de la croix. Permettez à la croix de vous dépouiller. Le renoncement à soi, c'est le dépouillement du soi. C'est le dépouillement du vieil homme. Alors, si vous voulez, sur Jésus, permettez à ce que la croix puisse ôter le vieil homme. Renoncez à vos qualités. Renoncez, n'est-ce pas, à votre position. Renoncez à votre rang social. Renoncez, n'est-ce pas, aux privilèges que vous avez à cause de la croix, à cause de Christ. Renoncez à votre classe, à la classe à laquelle vous appartenez. Renoncez à cela à cause de Christ. Si Christ vous le demande, eh bien, renoncez à cela. Si tu n'es pas capable de te renoncer, tu ne peux pas suivre Christ. Tu ne peux pas passer à la deuxième condition qui est de porter la croix. Renoncez à vous-même, portez votre croix et ensuite suivez-moi. Gloire à Jésus. Amen. Il y a des choses que nous devons supporter à cause de Christ. Il y a des personnes que tu dois épargner à cause de Christ. Il y a des personnes que tu dois pardonner à cause de Christ. Il y a des personnes que tu dois supporter à cause de Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce faisant, tu es en train de porter ta croix.
Gloire à Jésus. Alléluia. Et tu vas pouvoir suivre Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que tu suis Jésus, tu vas voir d'autres personnes te suivre aussi. Plus tu suis Jésus, dans sa volonté, dans l'obéissance, plus Jésus-Christ va susciter d'autres personnes qui vont te suivre. Tu deviendras un modèle pour le monde. Je te vois devenir un modèle pour les nations. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi ce soir nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons commencer par bénir le Seigneur pour la parole que nous avons reçue ce soir. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors commençons par le remercier maintenant. Commençons par le remercier pour la parole. Il nous a demandé d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Chaque jour, nous nous offrons à Dieu. Oh Dieu, nous nous offrons à toi ce soir. Oh Dieu, nous nous offrons à toi ce soir. Nous nous livrons à toi ce soir. Nous nous recommandons à toi ce soir. Au nom tout-puissant de Jésus. Merci pour l'exhortation, pour la parole qui nous appelle, qui nous invite, n'est-ce pas, à nous offrir un sacrifice vivant. Maso katabro santala mayanda. Rekabo shebre que telebros talamaya. Gloire et honneur à toi, Jéhovah Dieu. Gloire et honneur à toi, ô Père éternel. Gloire et honneur à toi. Merci pour la parole que tu viens de nous donner. Merci pour l'exhortation. Merci pour l'encouragement. Merci papa pour la parole. Nous sommes encouragés à te suivre. Nous sommes encouragés à nous dépouiller. Nous sommes encouragés à nous abandonner à toi. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire. Prends-nous ce soir. Prends-nous ce soir comme un sacrifice vivant. Prends-nous ce soir comme un sacrifice vivant. Au nom tout-puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire. Prends-nous comme un sacrifice vivant. Viens éclaire nos compréhensions. Oh, hallelujah. Seigneur. Au nom puissant. Alors la première requête que nous allons prendre, nous allons prier pour que l'Esprit de Dieu nous aide à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint. Alléluia. Amen. Ce qui sous-entend que nous devons mettre notre corps à la disposition du Maître. Quand on dit que nous devons être un sacrifice, c'est que nous devons être un sacrifice déposé sur l'autel. Un sacrifice déposé sur l'autel est à la disposition de celui de Dieu à qui le sacrifice a été offert. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire ce soir? Nous devons prier pour que nous puissions offrir notre corps et être à la disposition de notre Maître. Gloire à Jésus. Dis à Dieu, je suis à ta disposition. Je suis tout entier à toi. Je suis pleinement à toi, Seigneur. Prends-moi et fais de moi ce que tu veux. Commence par prier maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, je suis à toi ce soir. Je suis à toi. Je suis à toi ce soir. Je m'offre en sacrifice. Je me dépose sur l'autel de la croix. Je me dépose sur l'autel de la croix. Je me dépose sur l'autel de la croix. Oh Père, possède-moi. Oh Père, prends-moi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends-moi tout entier. Prends-moi tout entier. Prends-moi tout entier. Je suis à ta disposition. Je suis à ta disposition, ô Père. Je suis à ta disposition, ô Seigneur. Oh, je me mets à ta disposition. Je me dépose sur l'autel de la croix. Je me dépose sur l'autel de la croix. Que ma tête t'appartienne. Que mes pieds t'appartiennent. Que mes bras t'appartiennent. Que mon corps t'appartienne. Que mes yeux t'appartiennent. Et que mon être entier t'appartienne. Oh Père, que mon être entier t'appartienne. Que mon être entier t'appartienne, Seigneur. Je me livre à toi. Je me livre à toi. Je me livre à toi. Oh, tu peux m'utiliser, Seigneur. Tu peux m'utiliser, Seigneur. Je me livre à toi totalement, parfaitement. Je me livre totalement à toi. Je m'abandonne totalement à toi. C'est ton corps que je totalement. Je me livre totalement. Tu peux me dire. Il faut lui dire que tu te livres à lui en soi.
Fais de moi ce que tu veux, oh Dieu. Fais de moi ce que tu veux, oh Seigneur. Je me livre totalement à toi, Père. Je me livre à toi. Mon esprit est livré à toi. Mon âme est livrée à toi. Mon corps est livré à toi, oh Seigneur. Je me livre totalement, totalement au Père. Totalement. Utilise-moi, Père. Utilise-moi, Père. Utilise-moi, je me livre à toi. Esprit, âme et corps, je me livre à toi. Esprit, âme et corps, je me livre à toi. Oh, me voici, Père. Je renonce à mes privilèges, à mes droits. Je renonce à ma personnalité. Je renonce à qui je suis. Et je me livre à toi, Père. Prends-moi et fais de moi ce que tu veux. Je me livre, je me dépose sur l'autel de la croix. Je me dépose sur l'autel de la croix, au Père. Je me livre à toi. Oh oui, m'utiliser. Oh, je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Oui, tu peux m'utiliser. Je me livre. Oh, qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je, Père, pour refuser que tu m'utilises? Pour refuser de me mettre à ta disposition. Nous nous mettons à la disposition de nos directeurs. Dans ce monde, nous nous mettons à la disposition de nos patrons. Dans ce monde, nous nous mettons à la disposition de nos présidents. Nous nous mettons à la disposition de nos nations. Nous sommes prêts à mourir pour nos nations. Nous sommes même prêts à mourir pour des causes qui sont humaines. Oh, pourquoi ne devons-nous pas accepter mourir à la croix pour Jésus-Christ? Pourquoi ne devons-nous pas nous pardonner à lui? Pourquoi ne devons-nous pas nous livrer à lui? Nous déposer sur l'autel de la croix. Sur l'autel de la croix. Alléluia. Seigneur, je t'appartiens. Gloire à Jésus. Je t'appartiens, je suis mon cœur est à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Oh, mes finances sont à toi. Nous allons prendre la deuxième requête maintenant. Nous allons prier pour la consécration et la dédicace de notre vie au Seigneur. Amen. Comme Christ, moi et mon Père, nous sommes un. Je fais ce que je vois mon Père faire. Je fais la volonté du Père. Ça, c'est une vie de dédicace et de consécration. Je pense que la semaine pascale, c'est la meilleure semaine au cours de laquelle nous devons faire encore cette prière de dédicace. Cette prière de consécration. Alléluia. Tout ce qui est à nous lui appartient désormais. Alléluia. Amen. Ma vie lui appartient. Amen. Mon esprit lui appartient. Mon âme lui appartient. Mon corps lui appartient. Mes finances lui appartiennent. Amen. Mes temps, Yes. les heures qu'il met à ma disposition lui appartiennent. Mes diplômes lui appartiennent. Yes. Alléluia. Yes. Il y a certains qui pensent que quand on dit tu dois renoncer à tout, renoncer à tes diplômes, renoncer à ton rang social, ils croient qu'ils doivent jeter leurs diplômes et ne rien. Non. Cela signifie tout simplement que le diplôme que tu as obtenu, la connaissance que tu as acquise, la sagesse que tu as, tu dois le mettre maintenant à la disposition du maître seul. Alors si tout ce qu'on va te demander dans ton service à faire, à cause de ton diplôme et ta position, cela ne respecte pas le maître à qui tu as dédié ta vie, qui est Jésus, tu dois refuser. C'est ce que ça signifie. Tu ne dois pas travailler, tu ne dois pas lutter pour préserver ton diplôme, lutter pour préserver ta position, alors que tu sais pertinemment que le travail qu'on te demande de faire est foncièrement contre la parole de Dieu. C'est ça renoncer à son rang, c'est ça renoncer à son poste, c'est ça renoncer à son diplôme, c'est ça renoncer à sa vie. Alléluia. Amen. Tu dois mettre ton diplôme, ton poste que tu occupes dans ce service, ta connaissance, ton savoir-faire, tu dois le mettre maintenant à la disposition du maître. Le seul et véritable maître de ta vie désormais, c'est Jésus-Christ. Tous les autres maîtres que tu as sont en bas de lui. Et la volonté, le maître que tu dois prioriser maintenant, c'est
le maître suprême Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a été établi sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Gloire à Jésus. Alors, nous allons faire cette prière de dédication. Galates chapitre 2, le verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Est-ce que quelqu'un peut me dire là où il est? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Si j'existe, ce n'est plus moi qui existe. Si j'existe, ce n'est plus moi qui Ce existe. n'est plus Mathias qui existe. Ce n'est plus Anita qui existe. Alléluia. Amen. Donc je n'existe que pour lui. Amen. Je n'ai acquis mes diplômes que pour lui. Je n'ai acquis mes richesses que pour lui. Je n'ai acquis ma notoriété que pour lui. Si les avantages et privilèges que j'ai dans le ministère, ce n'est pas pour lui, c'est que je ne suis rien. C'est que je ne représente rien. Si à chaque fois que j'accède à une grâce, à chaque fois que j'accède à un privilège, à une opportunité dans le ministère, dans ma vie, je ne suis pas reconnaissant à lui pour reconnaître que ce n'est pas par mes efforts, c'est sa grâce. Alors c'est que je suis, c'est que je suis perdu, c'est que je suis mort, c'est que je n'existe pas. Bien aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que tu possèdes aujourd'hui pour toi, c'est lui. Dis avec moi, c'est lui. C'est lui. Ce que je suis aujourd'hui, ce que je serai demain, c'est lui. C'est pour lui. Donc j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, ensemble, nous allons faire maintenant cette prière de redédicace. Donc, nous allons nous redédicacer quoi? Nous dédicacer de nouveau à Dieu. Une prière de reconsécration. Nous allons nous consacrer de nouveau. Alléluia. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant une fois encore. Nous renouvelons notre consécration à Dieu. Nous renouvelons notre dédicace à Dieu. Malaro Salabaya. Oh, je me consacre totalement à toi. Je te consacre ma vie. Je te consacre ma bonne santé que j'ai. Tout ce que j'ai acquis, ma santé. Tout ce que j'ai acquis, l'argent. Tout ce que j'ai acquis, maison. Tout ce que j'ai acquis comme opportunité, faveur, je te le retrouve. Je dois l'exploiter pour ta gloire. Je dois l'exploiter pour te servir. Je dois l'exploiter pour t'honorer. Alors je prie pour ma consécration, pour ma dédicace. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Dis-lui de prendre tout dans ta vie. Dis-lui de prendre tout et de tout utiliser. Il n'a qu'à tout utiliser pour sa propre gloire. Non pas pour ma gloire. Non pas pour mes privilèges. Non pas pour mon gain. Non pas pour mes intérêts. Pour sa gloire. Alléluia. Il n'a qu'à tout prendre. De consécration maintenant. Tu pries cette prière de consécration pendant que tu chantes ce cantique. Le cantique de consécration, de dédicace. De dédicace. Je sais que tu te dédicaces assez. Je sais que tu te consacres assez. Mais cette semaine est spéciale. Cette semaine est spéciale. Une nouvelle dimension de consécration. Une nouvelle dimension de consécration. Le don de soi. Le don de soi. Oui, prends tout, Seigneur. Esprit de Dieu, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Mon souffle t'appartient. Ma beauté t'appartient. Oh, mes richesses t'appartiennent. Mes possessions t'appartiennent. Tout ce que j'ai acquis, c'est par ta grâce. Je te le retourne. Je me livre totalement à toi. Je me consacre à toi.
Je me dédie à toi, oh Seigneur. Tout t'appartient, Père. Tout t'appartient, Père. Prends tout dans ma vie. Prends tout, Papa, dans ma vie. Et Seigneur Jésus-Christ, utilise-moi pour accomplir ta volonté. Pour accomplir ta volonté. Oh oui, Père. Je te livre cette prière maintenant. Je veux me voir en train de te servir encore plus. Je veux me voir en train de te servir davantage. Je veux me voir en train de te consacrer plus de mon temps. Plus de mon temps. Plus de ma disponibilité. Plus de ma compétence. Plus de mon savoir-faire. Alléluia. Nous allons prendre la troisième requête maintenant. Nous allons prier pour le renouvellement de notre intelligence, afin que notre vie soit façonnée et transformée selon les valeurs du royaume. Alléluia. Vous savez que le monde a sa philosophie, mais le royaume des cieux aussi a sa philosophie. Le monde a ses vertus, le royaume aussi a ses vertus. Et ce que le Père demande de nous, c'est de façonner notre vie à l'image du royaume. Nous devons nous inculquer les valeurs et les principes du royaume. Gloire à Jésus. Amen. Vous allez trouver ces valeurs, ces vertus dans ce qu'on appelle les béatitudes. Alléluia. Amen. Le sermon sur la montagne. Dans Matthieu chapitre 5. Je parle de Matthieu chapitre 5 jusqu'à Matthieu chapitre 8. Ces 3 chapitres. Dans ces 3 chapitres, le Seigneur nous enseigne les valeurs du royaume, les vertus du royaume, la manière, c'est-à-dire le style de vie du royaume. Alléluia. Et nous devons apprendre cela. Et nous devons vivre par rapport à cela. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que c'est des vertus. Ce n'est pas facile de vivre ces choses. Donc nous allons prier ce soir et demander à Dieu de nous aider. Que notre vie reflète véritablement ces valeurs que Jésus-Christ a enseignées dans ces chapitres. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous inculque ces valeurs. Gloire à Jésus. Amen. Qu'il nous enseigne ses principes. Alléluia. Amen. Amen. Là où Jésus a dit heureux. Tout ce qu'il a cité là-bas. Dans Matthieu chapitre 7, gloire à Jésus. Amen. Tout ce qu'il a cité là-bas, nous devons apprendre cela et l'inculquer à notre vie de tous les jours. Mais c'est un travail pénible. Mais nous devons apprendre l'obéissance à travers ce que nous souffrons. Gloire à Jésus. Alors prions maintenant et demandons à ce que notre façon de penser, notre façon de vivre soit renouvelée. Notre façon de réfléchir soit renouvelée. Que nous puissions nous inculquer les principes et les valeurs du royaume. Prions maintenant au nom de Jésus. Maso katabro santalamaya. Au nom puissant de Jésus. Re katabros de kiram delebro salamaya. Renouvelle notre intelligence. Renouvelle notre intelligence. Renouvelle notre intelligence au nom de Jésus. Parce que c'est en renouvelant notre intelligence que nous arriverons à discerner ce qu'est ta volonté. Père, nous prions en ce moment au nom tout puissant de Jésus. Oh mon Dieu et mon roi, renouvelle l'intelligence des spectateurs, de ceux qui nous regardent en ce moment, ceux qui nous suivent en ce moment. Renouvelle leur intelligence, leur façon de réfléchir, leur façon de penser, leur façon de faire des choses, leur façon de vivre. Oh Père, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Ta parole déclare que tout nous est permis, mais tout ne nous édifie pas. Tout nous est permis, mais nous ne devons pas nous laisser asservir par quoi que ce soit. Oh mon Dieu et mon roi, façonne notre vie, transforme notre vie au nom tout puissant de Jésus, par le renouvellement de notre intelligence. Oh, refaçonne notre âme, que notre âme soit façonnée
Jésus. par les vertus, Oh, les principes, Père, reçois les la gloire. valeurs du Car nous royaume. savons que Oh tu mon l'as Dieu fait. et mon roi, Au nom oh nous puissant prions de maintenant, Jésus. change notre Au vie, nom de Jésus. renouvelle notre façon de vivre, notre façon de penser, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mazo katalambaya, rekotobro sendelero, maika lebrosto korobo, rimazaka talabalabaya. Oh, hallelujah. Il a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il veut parler de l'humilité. Prie maintenant et demande le renouvellement de l'intelligence pour acquérir une vie d'humilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ceux qui ont un bon cœur, car ils hériteront la terre. Prie pour avoir un bon cœur. Pour le renouvellement de ton cœur. Au nom de Jésus. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Oui, ceux qui travaillent pour défendre la cause des justes, la cause des pauvres, la cause des démunis, la cause de ceux qui sont abandonnés, délaissés, ceux qui travaillent pour défendre la justice. Oui, ils seront heureux. Voilà encore une des vertus du royaume. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Nous pouvons continuer, la liste est longue. Demande ces choses, que le Seigneur nous renouvelle. Ces choses citées ici ne sont pas faciles à vivre. Ô Esprit de Dieu, nous te demandons, aide-nous à vivre ces choses. Aide-nous à vivre ces vertus. Aide-nous à vivre ces vertus. Aide-nous à vivre ces choses pour la gloire de ton nom. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, béni sois-tu, Papa. Et merci de nous communiquer ces vertus. Alléluia. Nous allons prier maintenant la 4e requête qui dit: demandez que le Saint-Esprit vous donne de continuer à travailler jusqu'à ce que Christ soit totalement formé en vous, quelles que soient les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Galates chapitre 4, le verset 19. Galates nous dit: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. L'apôtre Paul dit: je souffre encore des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Oui, il travaille. Quand il vivait encore sur cette terre, il travaillait. Il travaillait pour que ses disciples puissent être forgés dans la vie de Christ. Pour dire que c'est un travail que nous devons faire sur notre vie de tous les jours. Nous allons souffrir des douleurs de l'enfantement. Vous savez, quand une femme est en travail, elle souffre parce que ce qu'elle va engendrer sera un sujet de joie. Nous devons souffrir pour que notre vie soit forgée à l'image de Christ. Pourquoi? Plus nous voulons faire la volonté de Dieu, plus nous voulons vivre selon Dieu, plus nous voulons revêtir le caractère et la vie de Christ, nous allons souffrir des choses. Les gens vont nous faire souffrir. Les gens vont chercher à nous piétiner. Nous allons subir toutes ces choses à cause de Christ. Alléluia. Alors, c'est un travail que nous devons faire, bien-aimés. Quel que soit ce que tu endures. J'ai entendu des gens dire non, c'est parce que je me suis laissé que les gens me font ça. Non. Donc, je vais enlever Christ, mettre quelque part pour traiter avec eux. À cause de Christ, nous devons supporter certaines choses. C'est un travail. Bien aimé, c'est un travail que nous devons faire, un travail de tous les jours. Donc, nous allons prier que le Saint-Esprit nous donne, comme Dieu donne la force à la femme en travail, une force qui se renouvelle en elle pour qu'elle puisse accoucher facilement. Nous avons besoin aussi que notre force soit renouvelée. Je sais que tu es fatigué. Alléluia. Amen. Par certaines choses, par certaines vies. Mais ce soir, le Saint-Esprit va renouveler ta force pour que tu puisses continuer à travailler. Continue de travailler ta vie. Continue de travailler ton caractère. Continue de travailler, de forger ta vie, de forger ton caractère, bien-aimé. Prions maintenant pour cela au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Prions maintenant au nom tout puissant de Jésus. Demandons à ce que le Seigneur puisse nous aider à travailler. Nous sommes en travail.
Nous sommes en travail. Pendant que nous veillons à notre vie, nous veillons à notre caractère. Nous sommes en travail. Nous sommes en travail. Nous sommes en travail. Nous travaillons pour présenter à la face du monde. Oui. Une nouvelle personne que nous constituons en Christ. Au nom de Jésus, le monde doit voir un Matthias nouveau. Le monde doit voir une sœur nouvelle, un frère nouveau. Oui, une personne nouvelle. Au nom tout-puissant de Jésus, mon Dieu et mon roi, donne-moi, papa, de pouvoir continuer à travailler ma vie, à travailler, Seigneur, les choses, les dons que tu as déposés en moi. Je dois travailler ces choses. Oui, Père, mon Dieu et mon roi, je dois continuer à travailler ma vie, à travailler mon caractère. Au nom tout-puissant de Jésus, je dois travailler ma vie. Oh, je dois forger une vie, la vie, celle de Christ en moi. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth, mon Dieu et mon roi, je suis en travail. Jusqu'à ce que tu ne viennes, je continue de travailler ma vie. Je ne suis pas fatigué, Père. Je dois continuer à bâtir ma vie. Je dois continuer à travailler ma vie. Je dois continuer à travailler ma vie. À être un modèle pour ceux qui me suivent. À être un modèle pour ceux qui m'entourent. À être un modèle pour mes collègues de travail, mes collègues au service. Je dois être un modèle pour eux. Je ne dois pas être fatigué. Au nom tout-puissant de Jésus. Je ne dois pas être fatigué. Je dois continuer à travailler pour bâtir une nouvelle vie. La vie chrétienne, c'est un travail de tous les jours. Jusqu'à ce que Christ ne revienne. Frère, tu dois continuer à travailler. Alléluia. Jusqu'à ce que Christ ne revienne. Nous devons continuer à travailler. Travailler notre vie. Travailler notre caractère. Bâtir une nouvelle vie en nous et au travers de nous. Le monde doit le voir. Alléluia. Masoka Rekabo Shebre Katoriam Telerebro. Rimazo Katamalankanamalataya. Nous prions maintenant au Seigneur. Pour ceux qui sont en train de nous suivre, ô Esprit de Dieu, aide-les à bâtir leur vie, à les mettre au diapason. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à ce que Christ nous requiert, à ce que Christ nous demande, mon Dieu et mon roi, nous devons mettre notre vie en phase avec toi. Au nom du puissant de Jésus, je dois continuer à travailler, bâtir ma vie. Tu dois continuer à travailler. Même si tu tombes, si tu continues à tomber, ne sois pas fatigué, bien-aimé. Même si tu continues à tomber, ne sois pas fatigué. Relève-toi, continue de travailler, bien-aimé. Continue de travailler, ne sois pas fatigué. Je viens lancer cet appel à quelqu'un qui me suit. Je viens lancer cet appel, inviter encore quelqu'un qui est en train de me suivre. Peut-être que tu te dis que j'ai lutté, j'ai combattu, je me suis efforcé, mais je n'arrive pas. Frère, c'est des douleurs de l'enfantement. Tu es en travail, tu es en train de souffrir des douleurs de l'enfantement. N'abandonne pas, relève-toi encore. Cette vie qui te tient captif, cette vie que tu sais pertinemment que ça n'honore pas Dieu et tu luttes. Tu te bats pour l'abandonner, mais tu n'arrives pas. Bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas. Sois toujours en train de travailler. Sois en travail. Regarde une femme en travail, sur le point d'accoucher. Est-ce qu'elle abandonne? L'enfant est sur le point de sortir. Est-ce qu'elle abandonne? Si elle abandonne, l'enfant va mourir. Non seulement l'enfant va mourir, mais elle risque de perdre sa vie aussi. Imagine un peu. Non seulement l'enfant va mourir, mais elle va perdre sa vie. Si une femme en travail dit non, je suis épousée, la force me manque, je ne peux plus gémir, je ne peux plus pousser l'enfant. De la même manière que les sages-femmes les encouragent, les soutiennent, dit pousse encore un peu plus d'efforts. Je prie que le Saint-Esprit te pousse maintenant. Que le Saint-Esprit te relève, toi qui es totalement abattu, totalement tombé, toi qui as totalement abandonné, tu te dis, je n'en peux plus. C'est le diable qui te trompe.
le diable te ment. Le diable te fait croire que tu ne peux pas. Si même la Rahab, si même, j'allais dire plutôt, si même Rahab la prostituée a pu se relever, Rahab la prostituée a pu changer. Si Rahab la prostituée a pu saisir la dernière chance, la chance que les espions, les envoyés de Dieu lui ont offerte, je t'invite ce soir à saisir cette chance, à saisir encore cette opportunité, cette grâce. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, saisis cette nouvelle grâce maintenant. Ne sois pas fatigué, n'abandonne pas. Je sais que tu peux y arriver. Je suis là ce soir pour encourager quelqu'un qui a abandonné. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Le verset que nous venons de lui dire. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. L'apôtre Paul gémissait comme une femme en travail. Il dit qu'il souffre de nouveau. Il souffre encore comme une femme qui souffre pendant qu'elle est en travail. Elle souffre, elle gémit, elle crie, mais elle veut que l'enfant la sorte à tout prix. Ton enfant doit sortir. Tu vas l'accoucher. Tu vas accoucher une nouvelle vie. Amen. Tu vas accoucher une manière de vivre, une nouvelle manière de vivre. Tu vas accoucher un modèle. Tu vas devenir un modèle. La Bible dit que Christ, après avoir souffert, il a été élevé à la perfection. Je dis, tu vas être un modèle pour ceux qui t'entourent. Un modèle pour ta génération. N'abandonne pas. Nous sommes en travail et nous allons continuer à travailler jusqu'à ce que Christ ne vienne. Amen. Nous sommes en travail comme une femme qui est en travail à l'hôpital, sur le point d'accoucher. Vas-tu abandonner? Tu es sur le point d'accoucher un enfant. Vas-tu abandonner? N'abandonne pas, pousse. Frère, il y a quelqu'un qui m'écoute maintenant, qui se dit, je n'en peux plus. Je préfère abandonner. Je ne pense pas que je peux vivre la vie dont le pasteur parle là, parce que ça fait combien d'années que j'essaie déjà. Je n'en peux plus. Mais ce soir, comme une sage-femme, je te dis, pousse! Amen. Yes. Pousse encore! Amen. Pousse! Tu vas t'en sortir. Alléluia. Pousse, tu vas t'en sortir. Yes. Alléluia. Amen. Lève-toi encore, pousse. Il y a une grâce qui est disponible ce soir. La grâce est encore là ce soir. La grâce est encore disponible. Cette grâce vient jusqu'à toi. Oh, alléluia, Mazabrakataya. Je sens que tu dois prier pour cette grâce. Une nouvelle grâce de vivre. Une nouvelle grâce de recommencer une nouvelle vie avec cette semaine pascale. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Je dis la grâce est encore disponible ce soir. La grâce est disponible. Oui. Tu peux encore. Même quand c'est les bras je sens que la grâce est là. Je sens que la grâce est là. Je sens cette grâce proche de toi. Cette grâce est tout près de toi. La même grâce dont Rahab la prostituée a bénéficié, a profité. Oui. Saisis cette grâce ce soir. Nous allons nous arrêter un peu ici sur cette grâce. Et je pense que je vais prier pour cette grâce. Amen. Pour quelqu'un qui est en train de me suivre. Gloire à Jésus. Amen. La grâce est encore disponible. Bien-aimé dans le Seigneur, j'insiste sur ça. Parce que le Saint-Esprit veut que j'insiste sur ça. Il y a quelqu'un qui dit, je n'en peux plus. Alléluia. Et à ce que la Bible appelle un péché qui enveloppe. Alléluia. Un péché qui enveloppe, qui t'enveloppe. Tu es enveloppé par cette vie au point de ne pas pouvoir s'en sortir, au point d'abandonner. C'est à cause de toi que Christ est encore allé à la croix en cette semaine. C'est à cause de toi que Christ nous demande de nous rappeler encore cette semaine pascale. C'est le meilleur moment pour toi de te libérer à la croix. Retourne encore à la croix. Travaille davantage. Continue de souffrir. La Bible dit, c'est pas des cris, des pleurs, des supplications qu'il a demandé le secours de la part de Dieu. Amen. À celui qui pouvait le sauver de la mort.
toi aussi, continue de lever des cris ce soir à celui qui seul peut te délivrer de ce vêtement de péché que l'ennemi t'a porté. Gloire à Jésus. La grâce est disponible ce soir. La grâce est disponible. Je prie pour quelqu'un ce soir. La grâce est disponible ce soir. Reçois cette grâce. Cette nouvelle grâce ce soir. Que la grâce te libère, te délivre. Que la grâce te donne la force, la capacité de surmonter cette vie. La grâce de se renouveler encore dans une nouvelle vie. Oh, que la grâce t'arrache de cette prison spirituelle. Que cette prison soit brisée, que cette prison soit ôtée. Reçois la grâce ce soir. La grâce est disponible. La grâce est disponible. La grâce est disponible. La grâce est disponible. Au nom tout puissant de Jésus. Que ce vêtement de péché soit ôté. Que ce vêtement de péché soit ôté. Sois dépouillé maintenant de ce vêtement de péché. Ce péché qui t'enveloppe si facilement, soit dépouillé maintenant. Soit ôté maintenant. Au nom de Jésus. Et que tu puisses te revêtir de Christ. Je te vois te revêtir de Christ. Je te vois te revêtir de Christ. Christ te revêt maintenant. Tu te revêts de Christ maintenant au nom de Jésus. La Bible dit dans Zacharie chapitre 3, lorsque Jésus le sacrificateur se tenait debout devant l'ange, il était en habit de péché, en haillons spirituellement. Alléluia. Et l'ennemi, le diable, était là à côté en train de l'accuser à cause de cet habit de péché qu'il portait. Et l'ange lui dit, oh, que l'Éternel te reprime. Alors je viens maintenant au nom de Jésus reprimer tous tes accusateurs au nom tout puissant de Jésus. Hier, on nous a dit ici, que toute pièce à conviction, tout ce qui permet au diable de t'accuser a été cloué, crucifié à la croix. Alléluia. Alors je viens maintenant reprimander au nom de Jésus-Christ de Nazareth tous tes accusateurs. Et par la suite, dans ce passage, la Bible dit que l'ange a dit, ôtez-lui les vêtements sales. Il dit, regarde aujourd'hui, je te péché, j'enlève tes iniquités, ôtez-lui le vêtement sale et portez-lui un vêtement de fête. Gloire à Jésus. Que ton vêtement sale soit ôté ce soir. Au nom tout puissant de Jésus. Que le vêtement de santé, le vêtement, le haillon spirituel, le vêtement de péché, d'accusation soit ôté au nom de Jésus. Car tes iniquités te sont pardonnées. Tes péchés te sont pardonnés. Le sang de Jésus-Christ les a effacés ce soir au nom de Jésus. Amen. Et maintenant qu'on te mette, que l'ange de l'Éternel vienne jusqu'à toi, là où tu es, dans ta chambre. Que l'ange de l'Éternel vienne jusqu'à toi et qu'il te porte des habits nouveaux, des habits de fête, des vêtements de célébration, des vêtements d'allégresse. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Je t'assure que cette semaine traversée, tu ne vas plus subir l'accusation. Que toute conscience d'accusation que tu as soit ôtée au nom de Jésus. À chaque fois que tu vas dans la présence de Dieu, tu sens ce sentiment d'accusation. Que ce sentiment soit ôté maintenant. Car tes péchés te sont pardonnés. En cette semaine pascale, je viens réitérer cela maintenant de la part de Dieu. Tes péchés te sont effacés. Au nom tout puissant de Jésus. Sois béni ce soir. Sois béni et affermi ce soir. Que l'Éternel Dieu te réconforte. Que l'Éternel Dieu te soutienne. Au nom tout puissant de Jésus. Reçois ta restauration. Esprit, âme et corps. Au nom tout puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que sa présence soit avec toi. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Dis Amen là où tu es. Tu es béni maintenant. Dis gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Parce qu'il a fait une nouvelle chose dans ta vie. À cause de sa mort sur la croix. Une nouvelle chose a commencé bien ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Commence par lui dire merci. Remercie-le. Remercie-le. Il a fait. Il a fait. Reçois-le par la foi et remercie-le par la foi. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh. Commence par te voir nouveau maintenant. Commence par te voir changer. Commence par te voir autrement. Au nom de Jésus, ne te regarde plus de la même manière. Ne
ne regarde plus avec la pensée du passé. Que ta pensée soit renouvelée maintenant. Ta pensée par rapport à toi-même soit renouvelée maintenant. Commence par te voir autrement. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci parce que tu l'as fait. Gloire et honneur à toi. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nous sommes arrivés à la fin de la séance de ce soir. Je crois que la parole t'a béni et que les prières t'ont béni aussi. Le Seigneur est en train de nous renouveler cette semaine. Il va encore continuer demain, le 3e jour. Le jour de la crucifixion de Jésus. Alléluia. Le jour de la supplice. Le jour du supplice de Jésus. De la souffrance de Jésus. Il va encore porter tes souffrances à la croix. Il va porter tes maladies à la croix. Il va porter tes échecs à la croix demain. Il va encore renouveler cela dans ta vie. Alors le jeûne continue demain, le 3e jour. Jeûne en famille et prie à 18h pour couper le jeûne chez toi. Et à 20h30, viens nous rencontrer ici. Nous serons encore en direct et ta vie sera bénie. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyez bénis partout où vous êtes, au Sénégal et partout ailleurs dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Donc, le rendez-vous est donné pour demain, vendredi, soit à 20h30. Alléluia. Demain, principalement, ce serait une nuit de prière, une nuit de combat. Amen. Amen. Le combat spirituel, parce que c'est le 3e jour. Jésus est ressuscité. Amen. Dis où que tu te trouves, Jésus est ressuscité. Et demain, par la foi, nous allons ressusciter. Amen. Amen. Ce qui est têtu, les esprits têtus dans nos vies, ils vont nous relâcher. Oh non, alléluia. Amen. 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 Donc nous vous disons au revoir, à demain. Ciao, ciao.